Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous allons faire tout de suite, nos amis les Sagittaires, dernier signe pour la période du mois de mai. Avant de commencer, je voudrais vous remercier à tous pour vos commentaires. Merci aux nouveaux arrivants, aux abonnés, aux abonnés nouvellement arrivés. Je suis ravie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en un an et demi, on est déjà à 13 000. C'est déjà génial. Merci à chacun de vous de me suivre, de me faire confiance et merci de vos commentaires qui sont absolument adorables. Et puis de plus en plus, vous vous servez de mon adresse mail réservée aux consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et il est vrai que vous vous servez de cette adresse pour m'écrire beaucoup de mails et donc j'ai un petit peu de retard. D'ailleurs, je m'en excuse. Voilà, mais j'arriverai à répondre à tout le monde, même si je dois y rester très tard. Allez, on y va mes amis Sagittaires. D'ailleurs, dernièrement, j'ai pu avoir un mail d'une jeune femme qui m'a écrite comme quoi, grâce à une de mes vidéos, ça lui avait donné le courage, la force et le courage de s'installer, de s'envisager comme auto-entrepreneur. Je suis ravie. Voilà, je lui fais un gros bisou. Et merci de sa confiance. Et de votre confiance à vous aussi. Allez, on y va. Alors, stagnation. Ben, on attend, patiente. On est rigoureux les Sagittaires. Hein. On n'a pas toutes les cartes en main. Mais on sait pertinemment qu'il est important de prendre un petit peu de recul sur chaque chose, de manière à ce que tout soit bien installé dans ce projet. Hein. Un projet personnel, spirituel, émotionnel, professionnel, à vous de voir. Mais voilà, vous allez lentement pour progresser et aller de l'avant. Comme une carte toujours suit la suivante, on dit changement de cap, vous voyez, pour un projet de changement de région, changement de lieu professionnel, vous envisagez. Attendez voir, je vais fermer un petit peu la fenêtre. Voilà, je ferme un petit peu la fenêtre parce que, ben oui, c'est la période où les voisins tondent, donc voilà, il en faut pour tous. Et moi, je viens de finir de tondre d'ailleurs. Donc, changement de cap, vous voyez. On voit bien que voilà, vous patientez parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de tramer dans votre esprit, quelque chose que vous mûrissez hein, depuis quand même pas mal de temps, en mois, en année aussi. Mais on voit un grand changement pour vous sur la période du mois de mai. Donc, il est possible que vous sautiez le pas, que vous fassiez vos papiers, le nécessaire pour vous envisager cette période du mois de mai. Il y a de grandes chances. Alors, vous savez comment j'œuvre avec les tarots des sorcières, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va s'en saisir pour la première période du mois de mai, As de Pentacle. Alors là, vous attendez, je ne sais plus quel signe c'était, d'ailleurs, il y en avait un autre, une grosse somme d'argent. Vous venez d'hériter d'une somme d'argent, vous allez acquiescer à une somme d'argent. On voit que de toute façon, vous êtes une personne d'action, hein, vous êtes une personne très très indépendante, très autonome. Et on voit que financièrement, voilà, si c'était votre dernière attente, pour quelque chose d'important, quelque chose que vous mettez en place cette période du mois de mai, on vous dit que ça y est. Vous avez tout en main et les papiers administratifs qui sont à jour, les signatures et l'argent pour pouvoir envisager. Milieu du mois de mai, mes amis Sagittaires, on voit que vous avez de la force. Vous êtes complètement épanoui, vous êtes lumineux. Hein, on voit que vraiment vous êtes au mieux de vous-même. Et 7 d'épée. Fin du mois de mai, il y a quelque chose qui va vous inquiéter, quelque chose qui va vous tourmenter. Comment dire, comme si, alors j'ai envie de dire, je pense à cambriolage, mais j'ai le sentiment qu'on va vous spolier, ou on va vous voler quelque chose qui vous appartient, peut-être quelque chose qui se trouve chez vous, ou quelque chose qui se trouve être dans votre projet, qu'on pourrait éventuellement vous empêcher de pouvoir œuvrer, avancer, vous peut-être tarder pour peut-être, voyez-vous, vous donner cette somme d'argent qui va vous permettre certainement de louer un local, d'acheter du matériel pour vous envisager, voyez, voilà, fin du mois de mai. On va essayer de voir un petit peu plus loin avec les différents tarots et oracles, voir si nous avons des informations. Mais ne vous inquiétez pas. C'est positif quand même. Hein. Ça, on va essayer de voir ce que c'est. Alors, début du mois, As de Pentacle, voilà, vous attendiez une somme d'argent, un accord, hein, peut-être un héritage aussi d'un des parents, quelqu'un de la famille, et on vous dit, ça y est, vous avez toutes les cartes à main avec l'As de Pentacle. Maintenant, vous pouvez vous envisager et avancer. Oui, il est temps que je réponde, donc je vais arrêter de mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui. 4 d'épée, hop, 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 voilà.
Alors, 4 d'épée, il y a quelque chose auquel vous songez. Je pense que depuis peu, ou depuis quelque temps, ou depuis très peu de temps d'ailleurs, vous vous êtes complètement recroquevillé sur vous-même. Comme si vous ne vouliez pas que ce projet soit entendu, soit à l'écoute. Vous ne voulez pas partager ce projet avec qui que ce soit. Vous avez un projet, vous êtes en attente de quelque chose d'important qui œuvre dans votre vie. Vous voyez, avec la tempérance, on dit que vous œuvrez, mais dans le silence et dans l'ombre. On dit que vous êtes une personne perspicace. Voilà, vous ne croyez que dans ce que vous voyez. 2 de bâton. Vous œuvrez, voyez que vous êtes toute seule là. Regardez, tout seul ou toute seule, à vous de voir. Hein. On dit que vous êtes sur le point de démarrer quelque chose d'important, mais voilà, vous étiez en attente d'une certaine somme d'argent, un prêt, peut-être un bien personnel, un bien familial, hein, qui va vous être attribué, financier d'ailleurs. Hein. Et on dit qu'il y a une certaine nostalgie. Hein. Il y aura une certaine nostalgie, oui, avec la lune, vous prévoyez, vous sentez, vous avez certainement un 6e sens très aiguisé. On voit que avec la lune, c'est la clairvoyance, on voit que vous voyez clair dans une situation, comme si vous aviez, comme si on est en train de vous montrer que, voilà, quand on veut s'envisager avec une certaine prise de responsabilité, un poste important par le fait, ou une prise de position sur un projet personnel, on voit quand même que quand on est dans cet état d'esprit, on œuvre toujours seul. Moi, personnellement, c'est un petit peu de cette source. Je le comprends parce que je le vis. Hein, voilà. Dès l'instant où vous œuvrez dans un circuit de vie, enfin dans un circuit professionnel, quelque chose qui est d'apparente ça fait envie, voilà. Et dans votre cas, voilà, vous vous rendez compte que plus vous allez de l'avant, certes vous ne voulez pas en parler autour de vous, malgré tout, voyez, vous vous rendez compte que vous êtes quand même, parce que vous l'avez voulu seul, mais d'autre part, vous vous rendez compte que, voilà, vous avancez seul, vous vous envisagez seul et vous sentez qu'en fait c'est la bonne stratégie parce que vous ne pouvez parvenir que si vous êtes seul à prendre vos responsabilités. Hein. Voilà, pour ne pas dépendre de qui que ce soit et avoir des remerciements à faire. Ici le soleil, deuxième partie du mois de mai, on voit que vous avez la force. Ouais, la force, la témérité, la confiance en vous, on voit que vous êtes, comment dire, vous êtes ancré, vous êtes solide, vous voyez. La justice, alors il est probable que vous attendiez des autorisations, des papiers importants auprès d'avocats ou de notaires. Il est important, vous voyez, sur cette somme d'argent, il est important peut-être que sur la deuxième partie du mois de mai, pour pouvoir acquiescer à cette somme d'argent, mais officialiser cet état de fait, certainement vous allez aller à l'encontre d'un notaire, vous voyez, faire une signature. Hein. Opter pour cette signature de manière à pouvoir jouir de cette somme d'argent. Alors, As d'épée, vous êtes... Alors ça, c'est l'As d'épée, c'est la carte du Sagittaire. Moi, avec ce que je perçois. L'As d'épée, vous êtes quelqu'un de très cérébral. Vous réfléchissez, tout comme les vierges d'ailleurs, les taureaux. Vous réfléchissez, vous vous envisagez, vous avez mis tout sur place. Vous savez pertinemment que c'est un pas. Vous savez qu'à la signature de ces documents, à la signature chez son notaire, il va y avoir une grande solitude, comme si vous vous sentiez, bon, vous n'avez rien pris à personne. Malgré tout, vous réfléchissez, voilà, en amont, voir un petit peu les conséquences, voir s'il n'y a pas un membre ou deux de la famille, ce qui pourrait être une probabilité. Voyez, un 9 de pentacle, il est probable qu'on vous suggère, on vous suppose, maintenant qu'on sait que vous avez acquis hein, une certaine somme, qu'on vous sollicite hein, pour que vous puissiez prêter une petite somme d'argent. Donc là, en 9, ça peut être 900, ça peut être 90, 900, 9000... À vous de voir. Reine d'épée, je pense que c'est une somme d'argent que vous ne prêterez pas. Et c'est quelque chose qui... Vous allez vous positionner comme une reine. Vous voyez, déjà avec ce 2 de bâton, vous sentez pertinemment que plus vous avancez dans un projet, quelque chose de quand même d'important, d'imminent, on voit que vous êtes de plus en plus seul. Maintenant, vous allez signer pour obtenir une somme d'argent ou vous allez faire quête d'une somme d'argent, comment dire, un héritage, un bien personnel, un bien familial. Et là, on vous dit avec cette reine d'épée... vous vous comportez presque comme un chef d'entreprise, un chef de secteur, un chef de... peut-être un chef de rayon, pourquoi pas, un chef de service, vous voyez. On voit que vous commencez à prendre une certaine assurance, mes amis sagittaires, voyez, pour préparer ce changement, parce que vous ne dépendez que de vous-même. Hein. Mais j'ai envie de dire, avec la reine d'épée, la stagnation, vous patientez, vous attendez. Vous savez pertinemment maintenant qu'il va y avoir un pas à passer. C'est imminent, il y a peu de temps, voilà. Tout est en train de se mettre en place sur la période du mois de mai. 2 de pentacle, on vous dit, assurez-vous de prendre quand même un petit peu de temps pour vous.
Hein. Parce qu'on voit quand même que, bon voilà, vous vous occupez de quelque chose qui vous prend quand même une partie de votre oxygène, hein, une partie de vous-même, de votre temps, de votre énergie. Mais profitez un petit peu, sortez avec des amis, envisagez-vous, hein, profitez, hein, parce qu'il va y avoir des invitations qui vont être là en avant-coureur et on vous dit de profiter, hein, de faire en sorte que, bon voilà, il y a un temps pour pouvoir préparer quelque chose, il y a un temps pour... vous préparez à quelque chose d'imminent, quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, mais il y a aussi un temps, hein, pour profiter un petit peu de vos amis, peut-être de ne pas rester trop longtemps en deux de bâton. Hein, voilà. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre projet, mais peut-être de profiter aussi que d'avoir des amis, sortir, aller au cinéma, aller boire quelque chose. Voilà, parce qu'on voit quand même que en reine d'épée, vous tenez quand même en retrait. Voyez, j'ai envie de dire, vous stagnez. Et je pense que voilà, mes amis Sagittaires, vous avez aussi besoin de rencontrer du monde. Vous savez pertinemment que ça fait partie de votre caractère, vous avez besoin de vous sentir aussi entouré. D'accord? Alors, cette d'épée, il y a quelque chose qu'on va vous emprunter, vous voler, quelque chose une personne sournoise, quelque chose que vous avez donné, on ne va pas vous rendre, quelque chose que vous avez prêté, que vous ne retrouverez pas, ou on va vous cambrioler. Voilà, le mot il est tombé. Voyez, l'impératrice, je pense que c'est l'heure d'un week-end. Alors, n'ayez pas peur, hein, ça ne sera pas... que je dise cambriolage, bon, c'est gratuit un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lors d'un déplacement. Hein, vous allez devoir vous déplacer, faire une route, partir, retrouver de la famille, ou faire peut-être un petit voyage de 2, 3, 4 jours. Vous allez partir, vous éloigner de chez vous. Et c'est là où il va se passer, voilà, 5 d'épée. C'est là où on va vous spolier quelque chose. Alors peut-être un ordinateur, un ensemble d'objets. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un étranger. C'est quelqu'un qui vient chez vous. Hein. Voilà, mes amis Sagittaires, je le regrette. Je suis désolée, mais c'est ce que je perçois. Avec ce 5 d'épée, hein, on voit que c'est quelque chose qui vous occasionne énormément de soucis. Parce que je pense que si c'est votre ordinateur, dans tous les cas, il va y avoir tout ce projet à l'intérieur. Papier administratif, vous voyez, cavalier d'épée, vous allez faire le nécessaire, il va y avoir un ensemble de choses que vous allez faire de manière à, vous allez demander de l'aide, peut-être à quelqu'un de la famille, un ami, hein, pour essayer de retrouver, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période. Je pense que vous allez vous rapprocher de la famille, de manière à, comment dire, à vous sentir épaulé, entouré pendant cette période. 7 de coupe, vous avez quand même, alors, vous voyez, hein, le 7 de coupe, je pense que vous avez une petite idée. Hein, je pense que vous avez une petite idée. Quelqu'un certainement qui a eu le mot un petit peu malheureux lors d'une discussion. Et vous voyez, ça correspondrait à un objet qu'on vous aura emprunté. Peut-être votre ordinateur, peut-être des chandeliers, peut-être comment dire, un coffre à bijoux, peut-être des papiers. Hein, vous voyez, parce qu'avec ce 7 de coupe, je pense que vous allez aller frapper un petit peu de part et d'autre pour essayer de comprendre, pour essayer de voir si on n'aurait pas vu, si on n'aurait pas entendu, si on aurait... Voilà, si vous pourriez revenir avec des informations. 3 de bâton, je pense que ça sera pendant une période où vous serez parti un petit peu au bord de l'eau. La roue, elle tourne. On dit que malgré tout, vous voyez, dans cette situation, on dit que pour vous, oui, en 10 d'épée, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On dit que vous vous en êtes remis, certainement à... comment dire, à une force de l'ordre, dans tous les cas, de manière à ce que on puisse retrouver ces objets. Oui. 9 de bâton, je pense que en fait on vous a démuni de quelque chose. Alors c'est peut-être des biens personnels, des biens familiaux, des petits objets de grands-parents, de vos parents. Et on vous dit, voyez, c'est une situation qui quand même vous étouffe avec ce 9 de bâton, mais ça vous étouffe de ne pas pouvoir trouver hein, le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est qui s'est passé, pourquoi ça vous est arrivé. Mais c'est quelque chose, je continue, j'en ai besoin. Hein. 2 d'épée, voyez, on vous dit que... il est probable qu'il y ait pu y avoir une personne ou deux. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Voilà. Vous voyez, avec ce cavalier quand même... ce cavalier d'épée, on voit quand même que la personne court, on voit que on l'a pas fait pour vous empêcher de progresser dans quelque chose que vous étiez en train de préparer. Je pense plutôt que c'était quelque chose d'un petit peu prémédité ou peut-être prémédité dans le sens où voilà, peut-être que voilà, cette personne est venue et ou ces personnes sont venues chez vous boire quelque chose, manger quelque chose, je ne sais pas. Et puis c'est quelqu'un, j'ai pas envie de dire que c'est quelqu'un d'étranger. Je pense plutôt que vous aviez cette personne sous le nez et vous n'aviez pas vu cette façon qu'elle avait de regarder votre intérieur. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça.
Avec ce 2 d'épée, vous étiez un peu aveugle. Vous voyez, vous allez quand même pas perdre tout, hein, mais la personne va récupérer quand même. Apparemment, c'est voilà, c'est quelque chose de personnel. Et en plus, c'est une petite somme d'argent. Donc, à pas vous inquiéter. Oui, 6 de coupe. Voilà, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un de... Voilà, c'est quelqu'un d'un petit peu isolé, quelqu'un de seul. Vous voyez, on pousse un petit peu le jeu. Je le fais parce que je ne veux pas vous mettre non plus dans la tourmente. Hein. Mais bon, c'est que des énergies. Hop, hop, hop. Hein. On fait redescendre un peu le... Ça n'est que des énergies. Mais bon, vous allez quand même... On va vous emprunter quand même quelque chose. Hein. Et c'est un monsieur, un jeune homme. Hein, j'ai envie de dire. Oui, un jeune homme. Ou alors une jeune fille, mais qui marche, qui gesticule comme un garçon. Hein. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Réunion, hein, il va y avoir des réunions. Donc, je pense qu'au niveau banquier, hein, il va y avoir une convocation. On va vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, quelque chose que vous désiriez. Donc là, maintenant, voilà, il va y avoir des accords. Mais on vous dit, attention, hein, c'est bien ce que je vous disais, attention aux trahisons. Attention, voilà. On pourrait vous dire une chose, vous la promettre et ne peut-être pas vous la donner dans son entièreté. Hein. On vous demande quand même, voyez, pour d'autres, ça risque d'être une période où quand même, voyez, c'est comme un petit enfant, c'est comme un petit bébé, c'est comme votre petit à vous. Voyez, vous le mettez en place, vous êtes en train de, comment dire, comment ça s'appelle, je dirais pas féconder, mais vous êtes en train de gestionner, mince, j'ai oublié le mot. Vous êtes en train de mettre en place la naissance de ce projet. Voilà. On parle de fécondité, mais c'est un projet. On voit que vous vous projetez. C'est quelque chose que vous attendez quand même depuis pas mal de temps. Hein. Mais c'est un très très bel investissement. Hein. Ouais. J'ai envie de on est en train de me dire que ça pourrait bien être aussi une boutique en ligne, quelque chose que vous avez envie de faire en parallèle de votre activité professionnelle. Vous voyez, ça serait une deuxième activité, une auto-entreprise, une petite micro-entreprise, mais vous vendez des produits, vous vendez des encens, vous vendez des essences, vous vendez des petites choses, mais des choses que vous savez faire, des choses que vous confectionnez au crochet, au tricot, je ne sais pas, que vous cousez, que vous vendez. Vous voyez, comme une boutique, mais ça serait chez vous. Vous allez consacrer un endroit, une pièce où vous allez mettre tout sous clé. Hein. Et c'est là où vous allez entreposer tout ce que vous allez vouloir proposer à la vente, mais je dirais que c'est une boutique en ligne. Ici. Ouais. Allez, milieu du mois de mai, on parle quand même de victoire. Oui, il va y avoir une somme d'argent, quand même quelque chose d'assez conséquent. Il s'agit bien d'une femme, hein. Il s'agit bien d'une femme, c'est pour vous, hein, il s'agit bien de vous, madame, ce qui vous amène quand même une grande joie. Hein. On dit, hein, il va y avoir alors c'est ou une somme d'argent que vous signez en banque, ou une somme d'argent qui vous est allouée, hein, et il va y avoir une signature près d'un notaire. On dit qu'il y a quand même beaucoup de temps qui est passé et que les choses ont tardé. Vous auriez peut-être voulu vous envisager déjà depuis l'année dernière. On parle de travail, alors là, vous allez certainement en amont, essayer de retrouver, d'aller vers, comment ça s'appelle, essayer d'obtenir peut-être des autorisations. Est-ce que vous allez essayer dès l'instant où c'est votre souhait, pour certains, pas pour tous, de vous envisager comme auto-entrepreneur, d'aller demander, voir si votre convention de travail collective, donc elle est à même de pouvoir veiller à ce que vous puissiez avoir une deuxième activité. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des discussions au niveau de votre travail, ce qui a amené quand même un petit peu de retard parce que vous attendiez des accords. On parle de accord, le verdict. Hein. On dit que ça fait boomerang. Oui, c'est quelque chose que vous aviez déjà dans la tête depuis pas mal de temps, 4, 5, 6 ans. Et aujourd'hui, on dit, ben oui, maintenant, envisage-toi. La situation se prête, donc fonce. Voilà. On dit que vous avez par le passé beaucoup voyagé. Et là, on voit qu'il va y avoir encore un petit déplacement. Donc, c'est là où est-ce que vous risquez d'être visité. Hein? Voilà. Donc là, vous attendez, voyez, vous attendez des accords, hein, des accords auprès d'un avocat. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez vraiment le gène commercial. Vous avez vraiment le gène des affaires. Hein? On voit que c'est dans le sang. On voit que c'est vos parents peut-être, vos grands-parents peut-être, mais on sent, vous voyez la famille, on voit hein, quand même qu'il y a une très très belle évolution, vous avez vraiment le soutien de votre famille. On voit que ce que vous envisagez, c'est vraiment quelque chose qui est soutenu. Hein, vous voyez, on parle quand même de grands changements pour vous. Hein. Voilà. Allez, on va ranger toutes ces cartes et on va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des petits messages sentimentaux. Voilà. Alors, ne vous affolez pas hein, si je parle de cambriolage. Hein. Ne vous affolez pas, ça peut être quelque chose voilà, qu'on va vous emprunter et voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Hein.
D'ailleurs, ça m'est bien arrivé à moi aussi. Hein. Et, mais c'est quelqu'un de votre entourage en plus. Ouais. Alors, on y va, on pose 12 cartes. Donc, quelque chose qui vous pèse, quelque chose de dur à avaler. Le message, la consultante à une autre femme. Attention à la fausseté. L'ancienneté, les souvenirs, on voit, vous savez, avec la boussole, vous vous dirigez, comment vous vous dirigez. Hein? Ici, la famille. Hein? Voilà, ici, un déménagement. Le consultant, attention, vous avez des montées, des descentes d'humeur. Ça peut être aussi une tromperie. Un départ. Alors là, je vois un déménagement pour un homme. Adapté, hein. Adapté si vous êtes homme ou femme derrière la vidéo. Un déménagement pour un homme, ouais. Suite à une tromperie. Hein. On voit une fausseté, une tromperie, un départ de ce monsieur. On dit que voilà, vous avez fait le choix, vous y avez longtemps songé, vous avez demandé, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour vous est impossible. Voilà, vous ne pouvez plus aller de l'avant, pour vous c'est scellé, vous ne reviendrez pas sur la décision que vous allez prendre. Amis Sagittaire, ce qui vous ressemble tout à fait d'ailleurs. On voit une dame proche de sa famille, ouais, proche de sa famille, d'une sœur, peut-être d'une sœur jumelle avec qui il y a un différend. Vous voyez, elle ne se regarde pas, vous y voyez bien? Oui. Alors, ces deux dames ne se regardent pas, donc il y a peut-être un différend. Mais là, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a une des deux qui trouve son compte, qui sait maintenant, voilà, les choses ont été dites, même si ça ne plaît pas à l'autre. Aujourd'hui, peut-être vous, madame, puisque c'est vous la consultante, vous savez où vous en êtes. Hein, mais bon, ça peut être une sœur, une cousine, une tante. Voyez, pour vous, vous voyez, voilà, la situation, elle est posée, tout est posé, tout est clarifié, vous ne reviendrez pas dessus. Par contre, je pense que le lien qu'il y a familial entre vous est coupé, hein, avec la mort. Oui, c'est une situation qui est insurmontable, vous ne reviendrez pas dessus. Donc ça, c'est réglé. On dit que vous allez avoir des nouvelles sur quelqu'un du passé. Il va y avoir des nouvelles sur quelqu'un du passé. Oui, on dit que c'est la clé de la destinée. On dit que les choses se présentent bien. Vous voyez, un mail, un message, une visite. Ouais. Alors, attendez voir. Alors, quelqu'un qui revient. Qui était en histoire de couple, qui était en relation de couple avec un ancrage, qui était déjà stabilisé, qui était déjà dans une relation sérieuse et qui vient vers vous, donc peut-être pour un laps de temps, les larmes aux yeux. Ouais. On dit que c'est une personne qui va arriver avec des fleurs, enfin avec un cadeau. Hein. Mais voilà, je pense qu'elle va avoir besoin de vous, amis Sagittaires, homme ou femme d'ailleurs, pour exprimer son désarroi. Voilà, je pense que c'est une personne qui rêvait vivre quelque chose de magnifique et bon, qui est sur une période un petit peu, qui est un peu dans le creux de la vague. Et je pense que, bon, voilà, elle n'est pas bien, elle est angoissée, elle est stressée. Ça peut être, je dis une personne, ça peut être un homme. Hein. Et donc, je pense qu'il va y avoir une longue discussion. Vous allez tenter de la soutenir, vous allez tenter de trouver des solutions pour pouvoir aider. Alors, on dit pour vous, amis Sagittaire, il y a quelque chose qui vous pèse. La fausseté, l'hypocrisie, la méchanceté. Voilà. C'est des critères chez vous. Et alors, en plus, la ruse. En fait, vous avez quelqu'un à côté de vous. Il y a quelqu'un à côté de vous qui parle, qui juge, qui est hypocrite, qui est menteur, qui est insupportable. Et je pense, mes amis Sagittaires, que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous voyez, vous allez vous expliquer clairement. Je pense que c'est un ami, un bon ami ou un frère. Il va y avoir une explication, ça va être quand même assez soutenu, assez salé. Et voilà, ça fait déjà, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, si c'est votre frère dans tous les cas. Et on voit on dirait que vous découvrez ce caractère. On dirait que vous découvrez cette personne. Vous êtes un petit peu surpris. Vous voyez, je pense que c'est un jumeau ou un frère. Hein. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise d'ailleurs, hein, parce que ça vous perturbe, mes amis Sagittaires. Voilà, je n'ai pas un autre mot, ça vous perturbe. Allez, qu'avons-nous pour vous? Un petit message de l'oracle du cœur. Voici, on vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ose. Deuxième message, j'ai envie. Voici la carte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ben écoutez, moi je trouve que c'est magnifique, donc saisissez-vous de ce message, je pense que ça va parler à certains. Ça me paraît quand même de magnifiques messages. On verra peut-être un petit peu plus quand je ferai les guidances sentimentales pour les Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Les guidances générales sortiront pour le 27 avril. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Écrivez-moi par mail si votre désir.
Je vous dis à très bientôt. Bon courage, au revoir.